Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Maman Gisèle, veuillez préparer Matthieu chapitre 8 de 5 à 8. Pendant ce service en anglais, nous avons nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre et je bénis aussi la sœur bénie ici. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et je bénis toute personne qui est en train de nous suivre dans Facebook, le nom de la chaîne Waxon, et dans Facebook, le nom de la page de Perfect Healer, The Trinity of the Most High God, dans YouTube Waxon, dans la radio Podbean, Healing Sermons. Et toi qui es en train de nous suivre dans TikTok, tu es prêt de lire la parole de Dieu? Ok, tu peux commencer donc la lecture de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, de 5 à 8. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 8, de 5 à 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurier l'aborda, les priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Nous venons de lire donc cette parole, Matthieu chapitre 8 de 5 à 8. Le titre de notre message en français, c'est « Dites, prononcez la parole » ou « prononce la parole » et soit, comment on appelle, soit en français, le mot me manque. C'est pas facile le français, hein? Prononcez la parole, ou prononce la parole et sois bougé par la puissance de Dieu. Et que la puissance de Dieu te fasse bouger. Voilà. Prononce la parole pour que la puissance de Dieu te fasse bouger. On a dit que la puissance de Dieu te fasse bouger, ça veut dire que si tu es au point A, Dieu, par sa puissance, il peut te faire bouger et tu arrives au point B. C'est-à-dire, si tu es, par exemple, dans le ténèbre, Dieu, par sa puissance, il peut te faire bouger, te faire déplacer du ténèbre vers la lumière. Si tu es dans des situations, Dieu est capable de te faire bouger et de te donner la solution. Si tu es dans la maladie, Dieu est capable de te faire bouger et de te donner la guérison. C'est ça ce que ça veut dire. Mais il y a une parole que nous devons comprendre ici. Le message dit ceci, dis un mot, prononce la parole et la puissance divine te fera bouger. Est-ce que tu comprends? Prononce la parole et la puissance divine te fera bouger. Nous avons ici le message ou l'histoire du prophète Ézéchiel qui était devant les eaux qui étaient morts. Mais Dieu a dit, Jéhovah a dit, prononce la parole, prophétise. Prophétise aux eaux. Aux eaux qui sont morts. Ces eaux-là vont trouver la vie. Donc la puissance de Dieu est là, est avec nous. Mais le problème c'est quoi? On ne prononce pas la parole. Dieu nous a donné la puissance et l'autorité. Il a dit, je vous ai donné la puissance et l'autorité. Et d'écraser les scorpions, d'écraser les serpents. Mais le problème, toi et moi, comment on fait? On n'écrase pas les scorpions, on n'écrase pas les serpents. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée. Alors que la puissance et l'autorité qui est avec nous nécessite à ce que cela soit utilisé pour que Dieu puisse honorer sa parole. Mais nous, on ne fait pas ça. Donc, le titre de mon message, c'est ce qu'on a dit, prononce la parole pour que la puissance divine
te fasse bouger. Alléluia. Nous avons ici, dans ce verset biblique, Matthieu chapitre 8, l'histoire d'un centurion, je ne sais pas en français comment appeler ça. En français, ça dit quoi? C'est le centurion, comment on appelle ça en français? Veuillez m'aider. En français, c'est le centurion ou le centurier ou centurion. Moi, je disais, c'est toi qui as dit la parole de Dieu. Faisons vite, s'il vous plaît. Comment on appelle ça en français? Le centenier. Merci beaucoup. Donc, le centenier. Donc, ici, nous voyons le centenier. Le centenier avait l'amour. L'amour de son serviteur. Le centenier avait l'amour de son serviteur. Donc, nous comprenons bien que l'amour fait sortir la prière de l'intercession. Si nous avons l'amour de prochain, l'amour de nos frères, l'amour de nos sœurs, nous allons intercéder pour eux. Lorsqu'ils sont en train de mal se comporter, tu vas avoir souci, pitié, et tu vas prier, tu vas intercéder pour eux. Cela est possible parce que quoi? Tu as l'amour de Dieu et l'amour des prochains. Si tu n'as pas cet amour, tu ne vas pas faire de prière d'intercession. Chaque personne dans ce monde est intercesseur. Chaque personne dans ce monde est intercesseur. Moïse, dans la Bible nous montre que Moïse était intercesseur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour. Il avait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'amène dans des dimensions de sacrifice, d'accepter le sacrifice juste pour plaire à Dieu. Tu acceptes le sacrifice juste pour plaire à Dieu. L'amour de Dieu en nous amène dans des dimensions de sacrifice pour plaire à Dieu. Donc, lorsque tu aimes Dieu, tu vas accepter des sacrifices. Le sacrifice, c'est comme ce que nous faisons. Chaque dimanche, nous présentons le service de Dieu. Chaque dimanche, nous dépensons de l'argent pour faire le service de dimanche. C'est de l'argent. Chaque dimanche, ça demande de l'amour de Dieu en nous pour faire des sacrifices. Ça, c'est déjà un exemple. Chaque dimanche, nous dépensons de l'argent pour faire le service de Dieu. Là où tu es, un jour, tu pourras dire, Pasteur Daniel, je veux contribuer pour le service de dimanche. Parce que tu sais que le pasteur Daniel va dépenser de l'argent pour que ce service-là se passe. Pour aller à l'église, le pasteur Daniel va dépenser de l'argent. Un frère ou une sœur qui va venir à l'église, généralement, souvent, le pasteur dépense de l'argent. Mais cela ne veut pas dire que le pasteur a beaucoup d'argent. Mais si je peux faire ça au moment où je suis encore dans les difficultés, ça veut dire que je peux mieux faire lorsque Dieu va me bénir. Parce qu'on n'attend pas avoir beaucoup d'argent pour faire des bonnes œuvres. Le centenier ici, il avait des serviteurs. Un centenier, ça veut dire que c'est un officier de police qui a beaucoup c'est-à-dire des soldats ou des militaires ou des policiers sous lui qui sont sous son contrôle. Donc c'est un chef de police, un chef de sécurité ou c'est-à-dire un chef militaire qui a des soldats, des serviteurs sous lui. C'est comme au Congo. Nous avons des capitaines, nous avons des généraux qui ont des bataillons, des gens qui travaillent pour eux. Ils donnent des instructions, toi va là-bas, va arrêter la personne là-bas. C'est lui qui donne l'ordre. Comprenez ça très bien. Ça, c'est le centenier. En ce temps-là, ce centenier-là, il avait, c'est-à-dire plus de centaines de gens qui sont lui. Le mot 100. Plus de centaines, plus de 100 personnes qui étaient sous son contrôle. C'est lui qui dirigeait ces gens-là. Mais parmi ces gens-là, il y a une personne qui était malade.
Lui, à cause de l'amour qu'il avait, il y a certains soldats, certains responsables militaires, ils ne s'occupent pas. Hein, ils s'occupent pas. Même quand on voit il y a la guerre au Goma là-bas, tu vas voir qu'un général va fuir. Il fuit. Il laisse les soldats dans le champ de bataille. Lui qui devait donner des instructions, il fuit. Quel est responsable? Mais ici, nous avons les centeniers ici qui se déplacent juste pour sauver un serviteur. Voilà des bons exemples. Ils se déplacent pour sauver un serviteur. Si c'était toi et moi, on devait s'en foutre. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça. Mais ça, c'est un bon exemple à suivre. Un de ses serviteurs, il en a beaucoup. Un de ses serviteurs est malade. Il se déplace. L'amour. L'amour de Dieu en nous amène à accepter des sacrifices pour plaire à Jéhovah. Quand tu es en train de sauver ton frère ou ta sœur par amour, tu le fais pour Dieu. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on veut aider quelqu'un, dans notre tête, on ne pense pas qu'on est en train de le faire pour Dieu. Voilà pourquoi on commence à choisir. Ça, je ne vais pas faire. Ça, je ne vais pas faire. C'est comme moi. Des gens voyagent. Des gens même quittent même l'Europe pour venir en Afrique. Comme on a eu l'événement ici. Et pour prier pour ces gens-là. Les gens quittent des villes. Ils viennent ici en Afrique du Sud pour prier pour ces gens-là. Les gens quittent leurs églises. Ils viennent ici pour prier pour ces gens-là. Je ne dis pas que non, je ne peux pas prier parce qu'il est dans une autre église. Non. Moi, je prie pour ces gens-là. Pour le faire, il faut comprendre que il faut arriver à un niveau ou à une dimension de comprendre que tout le bien que tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas d'abord pour l'homme. Si tu le fais pour l'homme, tu vas choisir les hommes. Tu vas dire non, celui-là, je ne veux pas. 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 Parce que il ne m'aime pas. Que Dieu nous fasse grandir dans son amour. Vraiment, je vous dis la vérité. Que Dieu nous fasse grandir dans son amour. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Même les gens pour lesquels ils ont reçu peut-être des prières, tu pries pour lui aujourd'hui, demain la personne disparaît. Même quand tu lui écris, même il ne répond pas. Mais alors, il a témoigné que Dieu l'a guéri. Il a témoigné que Dieu l'a béni. Il a témoigné que Dieu l'a délivré. Alors, vas-tu continuer à prier pour lui? Oui. Tu le feras si tu es en train de le faire pour Dieu. Mais si tu le fais pour cet homme-là, pour des intérêts personnels, tu ne vas plus le faire, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Donc, le centenier ici avait l'amour, un amour sincère de ses serviteurs. Voilà pourquoi il s'est déplacé. Toi et moi, on doit faire la même chose. Un amour sincère pour nos parents, pour nos frères, pour nos pasteurs, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos maris. Un amour sincère. C'est ça qui va nous amener à intercéder pour eux au moment des difficultés. Même s'ils nous ont injuriés. Même s'ils nous ont injuriés. Même s'ils nous ont quittés. Tu vas continuer à intercéder pour eux parce que tu es en train de le faire pas pour eux. Toi, tu le fais pour ta relation avec Dieu. Plus tu fais cela, plus Dieu te développe, te fait grandir, te donne l'onction. Et te donne la bénédiction très, très, très grande au paradis. C'est ça ce que ça veut dire. L'amour de Dieu en nous libère la prière d'intercession. Écrivez ça. L'amour de Dieu en nous libère la prière d'intercession. Tu ne peux pas intercéder pour une personne que tu n'aimes pas. Ce n'est pas possible. Même quand on dit prions pour cette personne-là, même si tu es en train de prier parce que tu as honte, les gens vont te regarder, tu n'es pas en train de prier. Cette prière ne va pas marcher. Cette prière ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que il n'y a aucune prière que Dieu va exaucer si cette prière n'est pas conduite par l'amour sincère de Dieu. Aucune prière d'intercession ne va marcher si cette prière n'est pas conduite
par un amour sincère de Dieu. Jamais. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Et toi aussi, si tu te trouves devant un pasteur ou un frère ou une sœur, oh, prie pour moi. Si ce pasteur ne t'aime pas au-delà de son cœur, cette prière qu'il va faire pour toi, même si ce pasteur il est puissant, cette prière ne va pas marcher. Parce que cette prière, c'est-à-dire, ça ne sort pas par amour. C'est l'amour qui libère la guérison. C'est l'amour qui libère la bénédiction. C'est l'amour qui libère l'onction. C'est l'amour qui libère la puissance de délivrance. C'est l'amour. La clé, c'est l'amour. Voilà pourquoi tu vas voir que ce pasteur, il est en train de prier. Moi, j'ai suivi. Un monsieur est venu dans une église pour donner l'offrande. Il donne l'offrande. Peut-être, disons seulement 500. Mais un autre est venu dire que pasteur, j'ai des millions. C'est un théâtre, hein? Pasteur, j'ai des millions ici pour l'offrande. Le pasteur, là, il jette les 500 qu'on lui a donnés et il quitte la première personne qui a donné les 500 et il va seulement recevoir celui qui est venu avec les millions. Il dit que toi, tu as d'abord, tu as recevoir d'abord moto oyo. Moto oyo, il a un million d'abord. Oh, et c'est ça ce qui se passe. C'est une comédie, mais qui est la vérité? C'est-à-dire, quand on dit qui est la vérité, ça veut dire quoi? Le pasteur peut ne pas faire ce que le comédien a fait physiquement, mais dans son cœur, il va le faire. C'est-à-dire, toi, tu es là, il va dire, la sœur, si ça d'abord ma camono est qui trop ming. Voilà na mutema, yo yika na 500, mais yé moto, ayi na 1 million. Je préfère d'abord le recevoir. Yo tika d'abord ma camono. Na mutema na ya so ninga yo tika. Il veut que tu cesses. Parce que toi, tu es venu avec les miettes. Il y a une personne qui est venue avec les millions. Il va dire, ok, ma soeur, c'est quoi? Non, ça va. J'ai compris, hein? Parce qu'il est pressé. J'ai compris. Attends, je vais prier pour toi. Hein? C'est bon, hein? Dieu t'aime. Et il fait semblant. Il fait semblant parce qu'il veut vite recevoir les 1 million là-bas. Ça, c'est des choses spirituelles qu'on ne peut pas facilement comprendre. Parce que c'est des choses de cœur. L'amour. J'ai insisté sur l'amour, ma soeur, mon frère. J'ai insisté sur l'amour. Dans ce message, nous voyons ici le centenier ici qui est pécheur. Parce qu'il est, comment on appelle ça? Païen. En anglais, c'est les gentils. Les gentils, je ne sais pas en français, je crois bien c'est des païens. Parce que, comment expliquer ça? C'est-à-dire, l'Israël, c'est le peuple choisi. Celui qui n'est pas dans l'Israël, on l'appelle en anglais Gentile. Donc, en français, je ne sais pas si c'est des païens. Comprenez ça bien. Alors, donc, en ce temps-là, il y a l'Israël et il y a le peuple non-Israël. Le peuple non-Israël, c'est le peuple de péché. C'est le peuple qui n'est pas choisi de Dieu. Donc, l'Israël, c'est lui qui est choisi. Jésus-Christ était venu pour l'Israël. Il est venu pour les enfants de Dieu. Il n'était pas venu d'abord pour les païens, toi et moi. Toi et moi, on a été sauvés par la grâce. Voilà pourquoi le mot grâce est venu. Dans le centenier ici, il a dit, je ne mérite pas. Jésus-Christ a dit, dis seulement, si tu veux que je vienne dans ta maison pour prier pour ton serviteur. Il dit, non, maître. Je ne mérite pas de te recevoir dans ma maison. Que ça veut dire prophétiquement? Je ne mérite pas de te recevoir dans ma maison. C'est comme toi et moi, on dit, je ne crois pas si le Saint-Esprit peut être avec moi. Je ne crois pas si Jésus-Christ peut me sauver aujourd'hui. Je ne crois pas si Jésus-Christ peut me pardonner parce qu'il y a trop de péchés que j'ai eu à commettre. Je ne crois pas si ceux qui nous embarquent aux anandakonangaï. Moi, je ne crois pas ceux qui nous ont sambela, ceux qui nous embarquent au le sambonangaï parce que nous avons tala masumonangaï. Le diable a zone l'accès au kakana miroir. Masumonyo soyo sali. Confiance et sili, il n'y a plus de croyance. Je ne veux pas aller à l'église parce que quoi? Le diable a zone l'accès à Massoum. Le centenier ici, il a vu ses péchés, il a vu ses faiblesses, il a vu ses difficultés spirituelles. Il dit non, Jésus-Christ, je ne mérite pas de te recevoir dans ma maison. La maison ici prophétiquement veut dire au temps présent c'est le cœur. Il y a des gens qui ont dit je ne mérite pas. Moi je ne mérite pas le Saint-Esprit. Moi quand Jésus-Christ m'avait visité pour la première fois en 2010, j'ai douté, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Moi, non. Comment Jésus peut me visiter comme ça?
et il m'a fait manger quelque chose. Comment ça? Non, 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 non. Non. Et quand j'ai douté, c'est le même jour où un sorcier est venu maintenant être bloqué dans ma maison comme ça là. Bloqué comme une. C'est le même. Dieu a dit, bon, comme tu doutes, je vais faire quelque chose aujourd'hui. C'est ce jour-là. Le témoignage est là. Yahweh Shammah Ministry, ils savent l'histoire. C'est là dans YouTube. Il était venu être bloqué comme ça. C'est le même jour. Le jour où Jésus-Christ m'a visité, j'ai boudé, j'ai douté, parce que j'ai vu mes faiblesses, j'ai vu mes péchés. J'ai dit, ok, je veux faire un miracle. J'ai fait un miracle, je veux faire un miracle. Le centenier ici, il a douté. Il dit, non, je ne mérite pas de te recevoir dans ma maison à cause des péchés. Mais autant de grâce, toi et moi, quels que soient tes péchés, quel que soit le volume de tes péchés, toi, tu dois seulement croire à la puissance de rédemption par Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, il est capable de te délivrer en une seconde. Il est capable de changer ta vie. Parce que au temps de Jésus-Christ, au temps des centeniers ici, au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ a délivré le serviteur des centeniers. Il n'est pas allé dans la maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde, il dit, moi j'ai des soldats, j'ai des serviteurs. Quand je donne l'ordre, ils obéissent. Quand je dis à mes serviteurs en tant qu'officier de police que je suis, si je dis par exemple, toi, va à Kitambo, il va partir. Si je dis à celui qui est à Goma, demain je dois te voir dans mon bureau, lui il va venir. Donc si je donne l'ordre, va, il va partir, viens, il va venir. Ça veut dire, il disait à Jésus-Christ, même si tu ne viens pas dans ma maison, mais toi, tu as le pouvoir de donner l'ordre aux esprits qui tourmentent mon serviteur et mon serviteur sera guéri. Donc le centenier voyait sa faiblesse, ses péchés, mais il croyait en la puissance de Jésus-Christ. Toi et moi, on doit seulement croire en la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de changer, de nous délivrer. Même si tu es faible, tu reconnais ta faiblesse. Mais toi, crois seulement à la puissance de Jésus-Christ. Cette puissance de Jésus-Christ est capable de nous changer. Nous voyons ici, le centenier ici, nous présente ici une comparaison entre la puissance et l'autorité de ce monde, la différence entre la puissance et l'autorité de ce monde et la puissance et l'autorité céleste. La comparaison. Voilà la comparaison. Lui, il dit, moi en tant qu'officier, je donne l'ordre à mes serviteurs, ils obéissent. Donc ça veut dire, toi qui as la puissance et l'autorité céleste, tu peux donner aussi l'autorité aux esprits, ils vont obéir. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a la puissance et l'autorité sur toutes choses. Et il contrôle tous les esprits. Il contrôle tous les esprits. Les bons esprits et les mauvais esprits. Les bons esprits sont gérés par le Saint-Esprit. Les mauvais esprits sont gérés par le diable, le Satan. Mais la Bible nous démontre ici que Jésus-Christ, il contrôle tous les esprits, les bons et les mauvais. Lui, il contrôle ça. C'est sous ses pieds. Donc ça veut dire, le centenier, il savait, comme lui, il a l'autorité céleste, il a la puissance de donner l'ordre aux esprits. Et que ces esprits-là, ils vont quitter le serviteur. C'est là où Jésus-Christ a compris la foi du centenier. La foi. Il a compris la foi du centenier. Le centenier avait ses péchés, avait ses faiblesses. Mais il avait la foi en la puissance de Dieu. Toi et moi, nous devons avoir la foi dans la rédemption. La foi dans la rédemption. La foi dans la rédemption divine. Jésus-Christ est venu nous racheter. Quels que soient nos péchés, quels que soient nos défauts, on doit seulement croire à la puissance de la rédemption. Et c'est ça, cette puissance-là, qui peut nous changer. Et lorsqu'on est changé, on commence à vivre selon la volonté de Dieu. On commence à vivre selon la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, ils n'aiment pas, ils veulent seulement être changés par Dieu, mais ils ne veulent pas maintenir le changement.
Voilà pourquoi, à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fuir l'église. Parce que l'église, il prêche la sanctification, il prêche la sanctification. Toi, tu ne veux pas maintenir la délivrance. Tu ne veux pas maintenir la sanctification. Regarde, c'est la puissance de la parole de Dieu qui t'a délivré. C'est la puissance de la parole de Dieu qui t'a délivré. Alors, il faut maintenant aimer cette parole-là qui t'a délivré. Il faut aimer cette parole-là qui t'a béni. Et cette parole-là qui t'a béni, c'est une parole de sanctification. Le roi David était béni par Dieu. Mais il y a eu un temps où il a oublié les instructions de la parole. Il est allé coucher avec la femme de Dieu. Et Dieu l'a puni. Donc, notre Dieu, lui, il ne fait pas de complicité. Il est un Dieu de justice. Il frappe lorsqu'il s'agit de frapper, il va frapper. Mais la chose qui est bien, c'est quoi? Nous devons croire en la puissance de la rédemption. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on commet un péché, nous devons croire en la puissance de rédemption. Cette puissance de rédemption est capable de nous délivrer, est capable de nous sanctifier, est capable de nous racheter. C'est ça ce que ça veut dire. La foi. Quelle que soit la grandeur de nos péchés, quelle que soit la grandeur de nos péchés, le niveau de notre foi écrasera ces péchés-là par la puissance de la rédemption. Quelle que soit la grandeur de nos péchés en nous, le niveau élevé de notre foi écrasera ces péchés-là par la puissance de la rédemption. Voilà ici le centenier romain nous a présenté cela. Lui, il savait qu'il a la faiblesse. Il savait qu'il ne méritait pas la présence de Jésus-Christ dans sa maison. Mais la chose qui était bien, il avait la foi en Jésus-Christ. Il avait la foi en Jésus-Christ. Lui qui a la rédemption. Lui qui a la puissance. Lui qui a l'autorité. Donc, quel que soit le volume de tes péchés, cela sera écrasé par la puissance de la rédemption que toi, tu crois. Il faut croire, avoir la foi en la puissance de rédemption pour que les péchés tombent, pour que les péchés soient écrasés. Il y a ici, je peux donner la comparaison, il y a ici par exemple le péché, c'est 50 kilos. Mais si ta foi est plus grande que les péchés que tu as, cette foi-là va attirer la puissance de la rédemption pour écraser ces péchés. C'est ça ce qui se passe ici avec le centenier. Regarde, le serviteur du centenier était guéri. Qu'est-ce qui a guéri le serviteur du centenier? C'est la foi qu'il avait. Cette foi qu'il avait en Jésus-Christ. Pas la foi en sa vie spirituelle, parce qu'il savait que sa vie spirituelle était bourrée de péchés. Mais quand même, il avait la foi en Jésus-Christ. Et il savait que Jésus-Christ est capable de le délivrer. Jésus-Christ est capable de le délivrer. Jésus-Christ est capable de délivrer son serviteur. Voilà, c'est ça. On se met debout pour faire une prière ici. Que l'Éternel Dieu continue à nous bénir. Nous devons croire ici à la puissance de la grâce divine. La grâce divine est là pour nous délivrer, pour nous sanctifier, pour nous purifier, pour nous sauver. Nous on est sauvés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, où est ma bouche? Où est ma bouche? Où est ma bouche? Où est ma langue? Commence à prier comme cela. Seigneur Jésus, où est ma bouche? Où est ma langue? Et comme tu es en train de prier, que ta langue soit ointe. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Où est ma bouche, Lord? Où est ma bouche, ça, papa? Où est ma bouche? Où est ma langue? Que ce qui sort de ma bouche
puisse contenir la puissance de ta parole. Ce qui sort de ma bouche puisse contenir la puissance de ta parole. Ce qui sort de ma bouche, que ce soit le feu dévorant qui écrase, qui détruit les ennemis. Seigneur Jésus, ouvre ma bouche, ouvre la bouche de ma soeur, ouvre la bouche de mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie. Prie encore, puissance de délivrance, utilise-moi. Toi, 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 puissance de délivrance, utilise-moi. Invite la puissance de délivrance. Invite la puissance de délivrance. Invite la puissance de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Invite la puissance de délivrance, puissance de délivrance, puissance de délivrance. Utilise-moi. Et comme tu es en train de prier, reçois la puissance de délivrance. Reçois la puissance de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore, Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-moi bouger. Fais-moi bouger pour la gloire divine. Saint-Esprit, fais-moi bouger pour la gloire divine. Prie comme cela. Lorsque le Saint-Esprit te fait bouger, ça veut dire qu'il te fait déplacer. Il te fait déplacer. Il y a un mouvement spirituel. Il te fait déplacer des ténèbres vers la lumière. Il te fait déplacer de la pauvreté à la richesse, à la prospérité. Il te fait déplacer de la maladie à la guérison. Il te fait déplacer de manque d'emploi au travail. Il te fait déplacer des ténèbres vers la lumière. Il te fait déplacer de la honte vers l'honneur. Il te fait déplacer. Saint-Esprit, fais-moi bouger. Fais-moi bouger pour la gloire divine. Lorsque le Saint-Esprit te fait bouger, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour témoigner la grandeur divine. Saint-Esprit, fais-moi bouger pour la gloire divine. Tu pries. Fais-moi bouger, Saint-Esprit, pour la gloire divine. Saint-Esprit, fais-moi bouger. Fais-moi bouger. Fais bouger mon corps. Fais bouger mon corps, Saint-Esprit. Fais bouger mon ministère. Saint-Esprit, fais bouger mon mariage. Fais bouger mon travail. Saint-Esprit, fais bouger ma destinée. Saint-Esprit, fais bouger ma famille. Saint-Esprit, fais bouger ma soeur. Fais bouger mon frère, Saint-Esprit. Fais-moi bouger, Saint-Esprit. Fais-moi bouger, oh Saint-Esprit. Fais bouger ma soeur. Fais bouger mon frère. Saint-Esprit, fais-moi bouger. Fais-moi bouger. Saint-Esprit, fais bouger les membres de ce ministère. La Trinité du Dieu très haut. Fais-nous bouger dans cette salle. Saint-Esprit, fais-nous bouger. Saint-Esprit, fais-nous bouger dans cette salle. Saint-Esprit, fais bouger ma soeur dans TikTok, dans YouTube. Fais bouger mon frère dans Facebook, dans la radio Porte-Pine maintenant. Saint-Esprit, fais-nous bouger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, commence à inviter l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Invite l'Esprit du Seigneur à chasser les ténèbres. Invite l'Esprit du Seigneur à chasser les ténèbres. Invite. Commande maintenant à tout esprit de sorcellerie de quitter ton corps. Commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps. Commande à tout esprit de ténèbres de quitter ton corps. Commande. Je commande à toi, esprit de honte, de quitter ma vie au nom de Jésus. Je commande à toi, esprit de maladie, de quitter mon corps au nom de Jésus. Je commande à toi, esprit de pauvreté, de quitter mes finances au nom de Jésus. Je commande à toi, esprit de ténèbres, de quitter la lumière de Dieu au-delà de moi. Au nom puissant de Jésus, moi je commande à toi, esprit de stress, esprit de trouble, esprit de problème, de quitter mon corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commande. Moi, je commande à l'esprit de femme de nuit, esprit de mari de nuit, de quitter mon mariage. Toi, femme de nuit, toi, mari de nuit, quitte mon mariage, quitte mon mariage, quitte mon mariage. Esprit des ancêtres, je te commande. Esprit des ancêtres, je te commande. Esprit des ancêtres, je te commande. Par la puissance de cette parole, libère mon mariage, libère mon mariage, libère mon corps. Libère mon corps, libère mon âme, libère mon âme, libère mon âme, libère mon esprit, libère ma femme, libère mon mari, libère mes enfants, libère mon destin. Esprit des ancêtres, des défunts parents, je te commande, libère ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Alléluia. Commence à inviter la paix. Que la paix de Christ soit avec moi. Que la paix de Christ soit avec toi. Invite la paix. Invite la santé. Commence à déclarer. C'est ta parole qui joue. Parle cette parole-là. Parle cette parole. Moi, je reçois la paix en Christ. Je reçois la santé, la longévité. Je suis protégé par les anges de l'Éternel. Je suis sauvé. Moi, je suis délivré. J'ai la lumière du Saint-Esprit. Je marche avec Dieu. Je marche avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, mon corps reçoit la guérison, reçoit la santé. Au nom de Jésus, je suis purifié. Je suis sanctifié. Je suis béni. Mon affaire est bénie. Mes affaires sont bénies. Mes affaires sont bénies. Mes affaires sont bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Remercie le Seigneur. Tu dis merci Jésus. Merci Papa pour cette parole qui fortifie mon âme. Pour cette parole qui fortifie mon esprit. Merci Jésus pour cette parole qui fortifie mon âme et mon esprit. Merci Jésus pour cette parole qui fortifie mes organes, mon corps, mon âme, mon esprit. Merci Jésus. Merci Jésus pour cette parole qui délivre quelqu'un. Pour cette parole qui délivre quelqu'un. Ici, dans cette église, dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter. Oh Jésus-Christ, merci. Merci pour cette parole qui fortifie ma soeur. Merci pour cette parole qui fortifie mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame très fort. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Entre-temps, on peut préparer l'offrande. Et nous allons prier. Nous allons prier pour l'offrande. Et après, nous allons faire des annonces pour faire la prière de clôture. Je bénis le Seigneur pour ce moment agréable qu'on a passé ensemble. La parole d'aujourd'hui nous a fortifiés, m'a fortifié personnellement. La parole d'aujourd'hui va continuer à délivrer et à bénir tout un chacun qui sera connecté à le suivre dans les réseaux sociaux. Je vais faire aussi donc l'annonce. L'annonce ici, chaque mardi, nous avons le service appelé interprétation des rêves. Interprétation des rêves à partir de 21h. Veuillez donc, s'il vous plaît, envoyer vos rêves afin de les programmer et de les présenter à la table d'interprétation. Chaque mardi, le service est en français. À 21h de l'Afrique du Sud, 20h de France, 20h de Brazza et 19h de Ghana. Mercredi, nous avons l'enseignement à partir de 20h en anglais, l'enseignement en anglais à 20h et 21h l'enseignement en français. Et jeudi, nous avons l'interprétation de rêves en anglais à partir de 21h. Dimanche, les services commencent directement à partir de 11h, mais je vous invite à être ici, à être connecté, à être déjà prêt avant 11h. Voilà donc l'annonce que je présente ici. Je bénis toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant la nuit de prière qu'on a eue, la prière comment on appelle ici, du sacerdoce royal. Oui, le vendredi passé, parce que nous le faisons chaque vendredi, le dernier vendredi du mois. Le dernier vendredi du mois, on présente cette nuit de prière. Ça commence à minuit, heure d'Afrique du Sud. Oui. Toi qui n'as pas suivi ça, veuillez trouver ça dans Facebook, dans notre page Facebook de Perfect Healer, ou dans YouTube, Waxan, ou dans la radio Portbean. Vous pouvez aller dans www.themosthighgod.org www.themosthighgod.org Et là-bas, vous trouverez la nuit des prières
du vendredi. Il y a beaucoup de points de prière là-bas. C'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Je vais présenter cette annonce donc en anglais. My brother